Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Rappelez-vous, il y a 4 ans, le grand objectif du projet d'entreprise de GRDF, c'était d'atteindre les 12 TWh de capacité de production de biométhane. Et c'est désormais chose faite. Votre nouveau projet d'entreprise 2024-2028 vous sera présenté donc dans quelques mois, mais on le sait déjà, son chantier directeur, cette fois, c'est la décarbonation. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, collaborateurs de GRDF, vous mobilisez pour participer à l'élaboration de ce nouveau projet d'entreprise? Eh bien, avec des idées à proposer et à débattre ensemble. C'est ce que vous êtes invités à faire lors de 6 conférences inspirantes, dont la première a déjà eu lieu. C'était le 9 novembre dernier. Regardez. Pour la première des 6 conférences inspirantes, à suivre à distance ou en présentiel, Laurence Poiré-Dietz est venue donner quelques recommandations pour bien utiliser cet outil et trouver l'inspiration. Bonjour à tous et toutes, ici et connectés. Moi, je suis vraiment ravie d'être là. Ravie d'être là parce qu'aujourd'hui, on innove. Parce que c'est notre première conférence inspirante dans le cadre du nouveau projet d'entreprise. Le premier invité de ces conférences inspirantes, c'est Luc Terlink, qui a imaginé un nouveau système économique vertueux et moins polluant pour Decathlon. Merci Laurence, merci aux équipes de GRDF pour l'invitation. Je me réjouis vraiment d'être ici et de partager avec vous ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est éventuellement trouver des idées. J'ai plutôt une tendance à aller chercher des idées à impact. Pendant près d'1 heure, les collaborateurs de GRDF ont pu écouter et partager des conseils avec Luc Terlink et cette première conférence semble déjà porter ses fruits. Ça donne, je dis, beaucoup d'inspiration sur ce qu'on pourrait, nous, éventuellement mettre en œuvre sans s'arrêter et se mettre de barrières sur le sujet. Première conférence très intéressante. En fait, un projet d'entreprise, ça reste un événement rare. On a tous les 4 ans. On a une occasion unique offerte à chacun de nous de participer et d'apporter sa pierre. Parce que c'est là qu'on construit les années à venir de GRDF. Et pour collecter un maximum d'idées novatrices auprès des collaborateurs, la conférence est suivie par des ateliers de réflexion. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut qu'on cherche. Chaque groupe peut alors proposer ses idées qui seront ensuite étudiées et potentiellement intégrées au nouveau projet d'entreprise. On commence à illustrer notre idée qui est de distinguer dans la facturation des clients le coût de l'acheminement GRDF avec un bonus s'ils sont au gaz vert par rapport à un malus s'ils sont restés au gaz naturel. Ce qu'on a envie, c'est que derrière tout ce qu'on va sortir, on va pouvoir après aussi aller nourrir le projet d'entreprise. Et si on va ressortir des idées qui ressortent de là, oui, ça nous fera super plaisir. La première conférence inspirante s'achève avec de multiples propositions des salariés, preuve de la mobilisation des équipes autour de ce nouveau projet d'entreprise. C'est une fierté de participer à ce projet d'entreprise parce qu'on a vu le précédent, on a pu aller au bout et atteindre l'objectif des 12 TWh. Et là, on espère construire le prochain pour dans 4 ans atteindre l'objectif aussi qu'on se sera donné, tous ensemble. La réflexion sur le nouveau projet d'entreprise est donc lancée à tous les niveaux de l'entreprise pour tous les métiers. Je vous propose tout de suite d'accueillir notre invité afin de détailler ensemble la mécanique de cette mobilisation. Bonjour Fabrice. Bonjour Sandra. Vous êtes directeur réseau Sud-Ouest. Vous faites partie du comité de pilotage pour ce nouveau projet d'entreprise. Ce comité de pilotage a été lancé au mois d'août. Pourquoi est-ce qu'il y a ce thème imposé qui est la décarbonation ? Alors nous faisons le constat que le contexte a profondément changé depuis maintenant presque 2 ans. Le monde de l'énergie n'a jamais été autant bousculé. Et puis les impacts du dérèglement climatique, bien, on les voit, on les constate, ils sont extrêmement importants et nous obligent à réagir peut-être plus fortement. Alors vous le dites, décarboner nos vies et nos activités. Comment est-ce que vous pensez engager ce travail de décarbonation au-delà de l'activité sans doute aussi ? Eh bien nous avons 3 grands axes pour y travailler. Le premier qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le verdissement du gaz, bien sûr. Et nous devrons l'accélérer pour être au rendez-vous de 2030. Le deuxième, qui est probablement la nouveauté de ce projet d'entreprise, la réduction de notre propre bilan carbone. Nous devons être exemplaires sur la maîtrise de nos émissions au quotidien. Le troisième axe, ce sont nos clients et parties prenantes qui,
eux aussi ont besoin de réduire leur empreinte carbone et nous devons les accompagner en ce sens. On voit bien les objectifs qui sont assez clairs, qui sont fixés. Mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour embarquer les collaborateurs? Alors nous sommes dans la première phase de ce projet d'entreprise. Et dans cette première phase, nous avons essentiellement deux objectifs. Sensibiliser chacun aux enjeux de la décarbonation, pour leur faire prendre conscience de nos impacts sur l'ensemble de nos métiers. Et un deuxième objectif qui est de faire contribuer, faire réfléchir chacun sur comment réduire notre impact. Donc en fait, si j'entends ce que vous expliquez, est-ce que ça veut dire que tous les collaborateurs de GRDF participent, c'est ça? C'est la volonté du projet d'entreprise, toute l'entreprise, toutes les équipes, tous les métiers. Et à ce jour, environ un tiers de nos collaborateurs ont été sensibilisés aux enjeux de la décarbonation. Merci beaucoup Fabrice. Merci Sandra. La mobilisation est donc globale, nationale et aussi en région, dans toutes les équipes, dans tous les métiers de l'entreprise. Je vous propose qu'on parte maintenant en Île-de-France et en Nord-Ouest, à Amiens exactement, pour voir comment s'articulent sur le terrain deux de ces types d'ateliers. Aujourd'hui, on va s'atteler au projet d'entreprise et nous avons notamment un atelier de contribution et moi dans mon métier. Grâce à cet atelier, chaque salarié de GRDF peut réfléchir aux moyens pour réduire l'empreinte carbone dans son activité métier. Que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux, comme aujourd'hui avec l'équipe de Rémi Belgodère. Notre rôle, c'est de nous interroger sur notre métier, notre activité et comment on peut travailler sur la décarbonation. L'idée aussi, c'est que chacun s'exprime et que moi, en tant que responsable, je fasse remonter toutes ces contributions aux acteurs nationaux du projet d'entreprise. 1h30 dédiée à l'introspection et au partage d'idées qui doivent répondre à différentes problématiques, comme comment réduire les émissions de CO2 au quotidien, ou encore de quoi aurions-nous besoin pour atteindre les objectifs de décarbonation. C'est ça qui est intéressant de multiplier comme ça les ateliers sur tous les services, parce qu'on va chacun avoir une vision de notre métier, mais pas que, on peut aussi déborder et avoir d'autres idées d'une manière plus générale. À l'issue de la réunion, Rémi tire un bilan positif de cet atelier et moi dans mon métier. On voit qu'il y a aussi bien des propositions sur notre vie de bureau comportementale et puis aussi sur notre activité qui est de construire des programmes de travaux, donc des visions de chantier et s'orienter vers une meilleure prise en compte du bilan carbone. Et justement, la prise en compte du bilan carbone est au cœur des différents outils mis en place par GRDF dans le cadre de ce nouveau projet d'entreprise. Direction Amiens, où nous retrouvons Jérôme Debar et Mickaël Tournier, qui s'apprêtent à animer l'atelier Fresque Carbone avec l'équipe GRDF de la région Nord-Ouest. Allez, bonjour, bienvenue à l'atelier. Le but de la fresque, du coup, c'est de finalement nous sensibiliser sur l'impact carbone qu'ont nos métiers. Donc là, vous voyez, il y a plein de cartes, on va y aller progressivement. Grâce à cette fresque, chaque collaborateur peut découvrir de manière ludique et active quelles sont les activités de GRDF qui rejettent le plus de CO2 dans l'atmosphère. Une trentaine de minutes plus tard, la fresque carbone est complète. Fin de l'atelier. Et les premières prises de conscience commencent déjà à se voir chez les collaborateurs de GRDF. Grâce à cette fresque carbone, je me suis rendu compte que le poids des fuites de réseau représente 500 000 tonnes, soit 60% de nos émissions globales. Et donc il est essentiel de les limiter, de mettre les moyens sur l'activité réseau. Cette fresque carbone, elle est intéressante puisqu'en fait, elle focus en fait aujourd'hui sur en fait, les émissions de CO2 de GRDF et demain aussi sur le périmètre, ce qu'on appelle le scope 2, sur le périmètre de nos clients. L'idée, c'est aussi d'acculturer les équipes, de faire prendre conscience pour pouvoir passer des messages aux clients. Et ça, c'est assez fondamental. Et je dirais qu'en tant qu'employé de GRDF, et puis bien sûr en tant que citoyen du monde. Aujourd'hui, avec ces fresques carbone, on montre que GRDF est exemplaire sur la matière, qui mesure complètement ses émissions. Nous l'avons donc bien compris, la mobilisation devra être totale jusqu'à janvier 2024. Ensuite viendra le temps de la conception-rédaction du projet d'entreprise, puis
l'étape finale, ou finalement le début, c'est-à-dire le déploiement en avril 2024. Passons maintenant à l'actualité en bref. En bref, WWF a créé un guide en collaboration avec GRDF et une quinzaine d'autres acteurs comme l'AMF, la FNCCR et l'INRAE pour accompagner les collectivités territoriales dans la gestion des déchets organiques. L'objectif est triple: favoriser l'économie circulaire locale, mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur pendant tout le projet, mais aussi accorder une attention toute particulière à la qualité sanitaire des éléments organiques qui retournent à la terre afin de les valoriser et produire du compost ou de méthaniser et en faire de l'énergie. Qui ose, le festival d'innovation de GRDF se termine bientôt. Il vous reste une semaine pour voter en faveur de votre innovation préférée. Les 6 lauréats seront annoncés le 5 décembre. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau JT. Salut.